Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 20h sur Prestige TV. Dans les titres de l'actualité, initiation d'une plateforme des femmes Jigéen Jug Jappalé Jigéen par la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Madame Seynabou Gueye Touré, qui magnifie le travail du président Macky Sall. Ce n'est donc pas encore fini les divergences entre les conducteurs de Jakarta et les forces de défense et de sécurité, malgré leur audience avec le préfet. Le marché central de Thiès n'est pas encore très bien approvisionné en date à une semaine près du mois de Ramadan. Constat dans ce journal. Mise en place d'un comité provisoire pour l'observation du croissant lunaire par le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. Plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, encore des incidents entre Israël et Iran. Serait-ce une bataille navale clandestine en Méditerranée, en mer Rouge et dans le golfe Persique? La réponse est dans l'actualité nationale. La revue de la presse et la page sportive marqueront la fin de cette édition. Les développements, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Coronavirus au Sénégal, 37 nouvelles contaminations enregistrées ce jour, dont 24 issues de la transmission communautaire, 5 nouvelles pertes en vies humaines et 66 patients déclarés guéris. Le point, c'est avec El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 867 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 13 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 24 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 21 cas, dont 3 au Point E, 2 aux Almadies, Grand Dakar, HLM et Mariste. 1 à Amitié 2, Cité Mixa, Liberté 6, Mamel, Ngor, Nord Foire, Parcelles Assainies, Rufisque, Scat Urbam et Yoff. Dans les autres régions, on a noté 3 cas, dont 2 à Mbour et 1 à Ziguinchor. 66 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 25 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mardi 6 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Le président du conseil départemental de Tivaouane a initié la plateforme des femmes Jigéen Jug Jappalé Jigéen pour célébrer l'excellence féminine et du leadership local. La Lyon de Tivaouane a saisi l'occasion pour magnifier le travail du président de la République Macky Sall à travers son programme le PSE. La voici au micro de Ahmadou Bambali. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le leadership féminin. En ma qualité de présidente du conseil départemental de Tivaouane, j'ai été élue dans un département stratégique, le département de Seydi Hadji Malick Sy. Et c'est ce que je dis souvent, c'est un département où on compte un chef religieux par kilomètre carré. Dire toute la fierté et vraiment le bonheur que j'éprouve aujourd'hui devant ces milliers de femmes qui sont venues célébrer l'excellence féminine, mais aussi l'excellence du leadership local. Donc ces prix que j'ai eu à gagner à travers le pays par Enda Ecopop, le prix du meilleur leadership local, mais dans la catégorie assistance aux personnes vulnérables, le deuxième prix qui avait trait avec l'environnement et qui a été décerné au Maroc par le CGLUA, c'est-à-dire l'association qui regroupe tous les élus locaux d'Afrique, tous les territoires. Donc je me réjouis de célébrer ça avec les femmes qui composent la plateforme Les 4J, Jigéen Jug Jappalé Jigéen, plateforme d'échange, de contact, de développement,
qui fait la formation, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship et tout ce qui va dans le sens du développement féminin, à savoir le leadership féminin. Donc, le seul message que j'ai envie de lancer aujourd'hui, au-delà de ce qui vient de se passer, au-delà du caractère, en tout cas grave, de l'actualité, mais malgré tout, on s'en sort très bien. Le président de la République a fait tout ce qui est en son possible pour que les populations, aussi résilientes soient-ils, s'en sortent dans de bonnes conditions. Moi aussi, je ne peux qu'emboîter le pas à M. le Président de la République. Mamadou Diagne Sy Mbengue, par ailleurs le maire de la commune de Tivaouane, présent à cette cérémonie des femmes, revient sur les récentes manifestations qu'a vécues notre pays. Je vous propose de le suivre. Qui m'habite aujourd'hui à venir répondre à votre invitation à l'occasion de la célébration pour votre personne que les femmes du département ont bien voulu organiser pour vous. Rien que pour cela, nous vous disons bravo, nous vous félicitons. Mais je suis surtout heureux par le triple contexte dans lequel se tient cette célébration. Madame la Présidente, nous tous, nous avons vécu ensemble les affres de cette vilaine pandémie de la Covid-19 qui a mis un frein à toutes les activités économiques de ce pays. Mais aussi, ça se tient dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire au lendemain d'un semblant de révolte des populations qui ont pu trouver un prétexte pour s'exprimer. Mais il faut que les Sénégalais retiennent d'abord et pour toujours que les Sénégalais n'étaient pas sortis pour une personne. Mais heureusement, ils avaient en face d'eux un président de la République réceptif, très proche de sa population et qui est en train de prendre les décisions idoines pour corriger, redresser les choses à l'endroit des jeunes, certes, mais aussi à l'endroit des femmes. Madame la Présidente, cette forte mobilisation des femmes du Cayor, aujourd'hui, dénote une démonstration que le président Macky Sall a encore, et pour longtemps encore, toute la population derrière lui. Après concertation avec le préfet de Thiès, les conducteurs de Jakarta de la zone nord fustigent l'attitude des forces de défense et de sécurité qui continuent de leur rendre la vie difficile. Ils lancent ainsi un appel aux autorités de la zone nord pour que ces tracasseries cessent. Ils sont avec Nicoumba Fall. Ñun dañoo jóg wuti Jakarta ngir liggéey ci mais nag fekkee da ngaa jóg pour liggéey. Nous sommes des conducteurs de Jakarta. Il est normal que si nous rencontrons des difficultés dans l'exercice de notre métier, nous essayons d'y remédier. Nous sommes partis voir le préfet et nous avions été corrects. Il nous a rassurés. ci dëkk bi ñu waxtaan ci ak moom mu am ay kàddu yu dal xel yoo xam moom la ñuy wax ñu ngànnaayoo ko daf ko muy suñu secours. maanaam ñun li ñu metti lenn kase la ñun ay responsable lañ fii bari na ñoo xam ne si maanaam seeni diplôme lañ yor ne ci tali bi mais amaana bañ. Ce qui nous dérange, c'est que malgré nos diplômes, nous n'avons rien pu trouver de mieux que de conduire des motos Jakarta parce que nous ne voulons pas rester oisives. Nous voulons subvenir aux besoins de nos familles. Moi, par exemple, j'ai eu mon BTE au lycée technique de Thiès. J'ai poursuivi ma formation et j'ai fait de l'informatique. Mais avec l'arrivée du coronavirus, tout a été chamboulé et je n'ai trouvé d'autres solutions que d'acheter une moto pour aider mes parents. Là aussi, les policiers ne nous laissent pas travailler. Tu peux arrêter une personne, lui demander ses papiers, mais même s'ils le font, les policiers ne nous donnent aucune notification pour attester qu'ils nous ont déjà contrôlés. En plus, ils te demandent ta clé et 6 000 francs. Si tu n'as pas les 6 000 et que tu dois aller à la poste de police
tu payes 12 000 francs, ce n'est pas normal. En gros, nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'on nous laisse travailler. Nous n'en arriverons pas à faire des dégâts, nous ne brûlerons ni poste de police, ni hôpital, donc qu'ils nous réglementent au moins pour qu'à chaque fin de mois, qu'on nous taxe. leen dong lañ bëgg maanaam ñu may ñu jàmm wala ñu réglementé ñu wax ñu ne carrément bu weer deewee lii ngeen di dagg weer dee ñu dem dagg ko liggéey suñu liggéey. Autre aspect de l'actualité, les dates, un élément essentiel pour les jeûneurs en période de Ramadan. Notre reporter Fatou Fall a fait un tour au marché central de Thiès pour constater de visu si le produit est disponible à grand nombre. Le Ramadan, mois béni, arrive à grande trompe. Les dates restent l'aliment le mieux partagé. Au marché central de Thiès, le constat est le même. Ce n'est pas encore le grand rush. Mamadou Tunkara, vendeur de son état, affirme que les dates tardent à arriver dans le marché. Tellement marché bidal, les dates ne sont pas encore arrivées sur le marché. S'il y a beaucoup de dates, les prix vont baisser. Et si c'est le contraire, les prix vont augmenter. C'est toujours comme ça que ça se passe. Sur la nature des dates et leur conservation, M. Tunkara explique. Le soleil ne gâche pas le goût des dates, mais ça change la couleur. Si ça dure trop de temps dans le soleil, les dates vont sécher. C'est la seule différence. Il y en a celles qui viennent de Dubaï et d'autres de Mali. Et elles sont plus naturelles. Le constat global est que l'approvisionnement en date n'est pas encore au top au marché central de Thiès. La conservation de cet aliment prisé en période de jeûne durant le mois de Ramadan laisse à désirer. Avec cette canicule, cependant, l'arrivée prochaine en nombre croissant d'une produit facilitera certainement l'achat des dates. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, les membres de la commission d'observation du croissant lunaire et le ministère de l'Intérieur se sont réunis pour mettre en place un comité provisoire d'observation du croissant de la Lune. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec Cheikh Béthio Thioune, 7 mai 2019, 7 mai 2021. Voilà bientôt 2 ans que disparaît Cheikh Béthio Thioune en France, à Bordeaux. Très exactement. Son fils aîné, Serigne Saliou Thioune, a fait des révélations sur le dernier voyage du défunt Cheikh à Bordeaux où il était accompagné de ses épouses, dont Cheikh Aïda Diallo. Je vais vous faire une confidence. J'ai été plusieurs fois à Bordeaux. Je me suis toujours occupé des voyages de Serigne Béthio. Je ne peux pas entrer dans certains détails parce que c'est assez intime. Je me suis occupé de toutes les évocations sanitaires de Serigne Béthio. La première à l'hôpital Le Val de Grâce, situé dans le 5e arrondissement de Paris, et la deuxième à Bordeaux. J'ai toujours été présent à ses côtés, a-t-il déclaré dans un entretien avec l'Observateur. Ensuite, le Sénégal, la BM s'investit pour l'accès universel à l'électricité. La Banque mondiale va allouer 300 millions de dollars, soit plus de 165 milliards de francs CFA, soit plus de 165 milliards de francs CFA pour financer l'accès universel à l'électricité. Le Sénégal est sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'accès universel à l'électricité d'ici 2025. En effet, la Banque mondiale vient de lui accorder le tiers de la totalité du financement requis pour la réalisation de ce programme. Dans un communiqué parvenu ce mercredi à APA, institution de Bretton Woods informe qu'elle prépare 2 projets additionnels avec le gouvernement du Sénégal pour atteindre ce but. Terminons les actualités nationales avec la réunion regroupant le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Les membres de la commission d'observation du croissant lunaire et le ministre de l'Intérieur a abouti à la mise en place d'un comité provisoire. La rencontre ouverte par le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a abouti à la création d'un comité de pilotage transitoire. Celui-ci sera co-dirigé par Abdoulaye Cissé Ndiéguène, Dr Mohamed Bouchra Dieye et Oumar Dieye. Ce comité provisoire de la
CONACOC organisera dans l'unité et pour intérêt des musulmans l'observation de croissants lunaires en vue du mois de Ramadan rédempteur et poursuivra son travail dans les mois à venir pour consolider la CONACOC et améliorer ses modalités de travail, renseigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Sur l'international, l'Israël et l'Iran se livrent-ils à une bataille navale clandestine en Méditerranée, mer Rouge et dans le Golfe Persique? Les incidents se multiplient en tout cas. Aminata Ndiaye pour l'actualité internationale. Nous démarrons les actualités internationales avec des incidents qui ont éclaté mardi dans plusieurs villes du Bénin pour la deuxième journée consécutive à 5 jours de l'élection présidentielle. Alors que les principales figures de l'opposition vivent en exil ou ont vu leur candidature recalée, le président sortant Patrice Talon, élu en 2016, est accusé d'avoir verrouillé le processus pour s'assurer sa réélection. Après plusieurs jours de combat, les forces gouvernementales ont repris le contrôle de Palma au Mozambique, ont annoncé lundi 5 avril un porte-parole de l'armée et un responsable provincial. La ville côtière stratégique située à seulement quelques kilomètres d'un méga projet gazier de plusieurs milliards d'euros piloté par le groupe français Total était tombée aux mains de groupes djihadistes fin mars. Israël et l'Iran se livrent-ils à une bataille navale clandestine en Méditerranée, en mer Rouge et dans le Golfe Persique? Les incidents se multiplient en tout cas. Des attaques mystérieuses ont ciblé des navires battants pavillons de ces deux pays. Hier, c'est un bateau iranien qui a été endommagé par des mines. Selon les médias israéliens, l'État hébreu serait bel et bien à l'origine de cette attaque. C'était tout pour les actualités internationales. Place maintenant la page sportive avec Falunda. Dernier élément de cette édition du soir, la revue de la presse signée Rokayambeng. Bienvenue, nous démarrons avec le Soleil. L'on parle finance, on peut lire à sa une, financement de l'accès universel à l'électricité en 2025. Les partenaires promettent déjà plus de 437 milliards de francs CFA. Entretien exclusif avec Serine Saliou Thioune à la une de l'Observateur en marge des préparatifs du 17 avril. Il explique ce que mon père m'a confié à Bordeaux avant son décès, les directives de Serine Cher Saliou à l'autre partie de la famille, les révélations de Serine Saliou Thioune sur les voyages de Sokhna Aïda Diallo et ses coépouses. Restons avec l'Observateur qui s'intéresse au Ramadan 2021. Ramadan et campagne de vaccination contre le Covid, une coïncidence pas tout à fait heureuse. Les explications islamiques sur la piqûre et la validation du genre. Vox Pop annonce à sa une bonne nouvelle pour les fans de Kumba Gawlo Seck. La diva à la voix d'or sur sa page Facebook, je la cite: suite à mes problèmes de voix, j'ai subi une intervention chirurgicale à la gorge qui s'est déroulée avec succès. Rendons grâce à Dieu. Ah bon? Le quotidien fait une enquête sur la lutte contre le trafic de bois en Casamance. Malgré la suspension des permis de coupe, les trafiquants parviennent à se frayer un chemin pour transporter le bois en rose en Gambie. Les Échos nous informent de la visite demain du Premier ministre espagnol au Sénégal. Pedro Sanchez sera à Dakar ce jeudi pour négocier le rapatriement des migrants sénégalais en Espagne et de préciser que sur les 41,86% des immigrés clandestins arrivés en Espagne en provenance d'Afrique en 2020, les Sénégalais sont classés 5e. Restons avec les Échos qui annoncent le face-à-face qui était très attendu entre Modulo et Ama Baldé qui tourne au fiasco. En effet, il y a eu une vive tension avant la confrontation verbale, ce qui a poussé la police à disperser les supporters des deux lutteurs. Terminons avec Stade à l'affiche en quart de finale aller C1. Chelsea fera face à l'outsider Porto. Bayern PSG, revanche à haut risque à Munich. Les Bavarois sans Lewandowski ni Gnabry. Les Parisiens privés de 5 titulaires. Quel Neymar, le génie ou le démon. En Champions League, des Sénégalais à Ghana et Diallo pour surprendre l'ogre Bayern. Série A, pour terminer, l'Inter reçoit Sassuolo pour s'envoler vers le titre. Très bonne lecture.
à vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'est la fin de cette édition du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Rokhaya Mbengue. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.